Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question que j'ai reçue par message. J'ai une question concernant les écrans compatibles MacBook Pro A2338. Une cliente m'a sollicité pour vérifier l'écran de son Mac qu'elle a remplacé l'année dernière en mai 2024 chez un concurrent. L'écran force la fermeture et en l'ouvrant, l'écran a cassé. Pour toi, est-ce que la garantie du réparateur doit fonctionner, sachant que les parties où se trouvent les charnières appuyant sur le top case? À savoir, il y a trois types d'écrans qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Générique sans logo Apple, générique avec logo Apple et celui d'origine Apple depuis le self-service ou voire avec les réparateurs agréés. Je donne un exemple comme Mentronic sur Montpellier ou carrément l'Apple Store. À savoir que dans aucun cas un écran générique n'aura pas la même qualité d'image qu'un écran d'origine et non plus la luminosité et les caractéristiques qui vont avec. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait du graphisme, qui se base sur une qualité d'écran très élevée, fouillez tout ce qui est remplacement d'un écran générique sur vos MacBook. Je dis bien fouillez, que ce soit chez moi ou que ce soit chez quelqu'un d'autre. N'acceptez pas à vous faire remplacer l'écran par un écran générique. Je m'explique. Ceux qui travaillent dans le graphisme, ils ont besoin d'une accuratesse des couleurs qui doit être parfaite. La qualité des pixels doit être parfaite. La luminosité doit être parfaite. Un écran Retina par exemple ne sera pas Retina et de si bonne qualité en générique comme celui d'origine. Pour revenir au cas que mon confrère m'a demandé, est-ce que le boutique en question doit prendre en garantie? À savoir, il y a plusieurs choses. Quand quelqu'un vous remplace l'écran, on a au niveau des charnières, au niveau de chaque charnière, il y a trois vis à enlever et à remettre. Savoir que la plupart des réparateurs ne remettent pas, par exemple, de frein vis. Une des choses qui peut, avec l'ouverture, fermeture, et surtout que on a enlevé les vis et on va les remettre sans mettre de frein vis, il y aura du mouvement et avec le temps, on voit que les vis vont se dévisser. Chose qui peut faire bouger la charnière, chose qui va entraîner par la suite que l'écran ne va pas bien fermer. Forcément, s'il ne ferme pas bien, avec une fermeture un peu sans beaucoup d'attention du client, comme il est habitué avec l'écran d'origine, il risque de le casser. Alors, c'est la faute à qui? La faute au client ou la faute au réparateur? C'est discutable, dans le sens que si tu es un professionnel qui se respecte, tu vas faire tout pour régler le souci de ton client, surtout si le client n'est pas de mauvaise foi. Autre chose qu'on a vu nous aussi, parce que à la demande de nos clients, on va remplacer aussi les écrans pour certains clients avec des écrans génériques, on les notifie à chaque fois. Les charnières ne sont pas parfaites. Des fois, il y a un petit décalage dans le trou où on doit mettre les trois vis pour la charnière. Chose qui fait que l'écran ne va pas bien se positionner au même endroit. Également, les charnières d'un écran générique n'ont pas la même façon de travailler comme celle d'origine. À savoir que à l'intérieur des charnières aux écrans Apple, il n'y a pas un ressort, mais un sort de frein en mouvement. Donc, la charnière elle est serrée à l'intérieur d'une manière que
ça fait une force à la fermeture et également à l'ouverture, mais qui est constante tout au long de l'ouverture et la fermeture de l'écran. Tandis que sur un écran générique, cette force, elle est ok à l'ouverture totale, mais à la fermeture totale de l'écran, elle n'est pas là. Ou des fois, surtout qu'on a des aimants au niveau de l'écran, l'écran ne va pas rester fermé comme il faut. Il risque de s'ouvrir tout seul. Si tu le mets à plat, tu le fermes et lui il pop comme ça. On l'a vu, malheureusement c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Si on le voit dès l'arrivée de la pièce, on fait un retour en salve et on le fait remplacer. Mais ça peut arriver que ce défaut arrive après quelques semaines après quelques semaines d'utilisation du client. Pour retourner à ce cas précis, je ne sais pas combien de temps ça a pris au client pour revenir avec cette défaut ou avec ce problème qu'il a eu. On ne sait pas de quelle manière il a fermé, mais je vais dire plutôt c'est quelque chose que un vrai professionnel va le prendre en service après-vente. C'est quelque chose qu'on doit assurer. Après, il existe une autre situation, on va dire. On a vécu ça de nous-mêmes. On propose à chaque fois où c'est possible sur les écrans des MacBook, si on peut proposer un écran d'origine, on conseille plutôt un écran d'origine. Mais après, ça reste à la latitude du client, en fonction du prix bien sûr, s'il veut le faire avec un écran d'origine ou avec un écran générique. Sur un MacBook Air M1 par exemple, on a bien expliqué et dit à la cliente par exemple que l'écran générique n'aura pas la même qualité d'image, n'aura pas la même luminosité. Elle nous a dit, tant pis, c'est pas grave, vu que c'est plus vite et que je peux récupérer mon Mac au plus tôt, je vais le faire comme ça. Et je dis, ok, mais faites attention, on va pas vous le remplacer par la suite si ça vous convient pas. Vous venez, vous le voyez, si ça vous convient au moment où vous le récupérez, ça reste comme ça. Comme par hasard, quelques semaines après, la cliente nous contacte. Non, mais j'aime pas trop la couleur et la luminosité que cet écran générique me donne. Je ne peux pas travailler comme ça. Bon, on vous a dit que c'est pas la même chose que celle d'origine. On fait comment? Mais moi je peux pas travailler comme ça. Je vous paye la différence, mais il faudra que vous mettez un écran d'origine. On lui a dit déjà, on va pas le faire, mais pour ne pas y avoir des soucis avec le client et pour l'arranger, on l'a pris pour nous. On a dit, ben, c'est bon, allez, on va faire la commande d'un écran d'origine et on va vous la remplacer et vous payez que la différence entre ce que vous avez déjà payé pour l'écran générique et l'autre. Et l'autre écran, surtout si il est en bon état et qu'il n'y a pas de rayures et tout ça, on le remplace. On va faire un SAV, un remplacement en garantie. Sauf que ça, c'était en novembre 2024 et la cliente nous recontacte en mars 2025. Donc imaginez-vous que ça nous pose encore des soucis. La dame veut qu'on le remplace parce que ça ne lui convient pas. Si vous remplacez un écran, si vous allez voir un professionnel, surtout qu'il est compréhensible et qu'il veut vous arranger, faites-le de suite. N'attendez pas des mois et des mois. Pourquoi? Parce que vous allez endommager même l'écran qui ne vous convient pas.
et par la suite il ne pourra pas vous le remplacer en garantie. Et surtout que vous tombez bien sur quelqu'un qui veut vous le remplacer en garantie, parce qu'il y a certains qui vont vous faire signer une décharge comme quoi il vous a dit que la qualité ne sera pas la même. Nous on ne le fait pas, par exemple. On fait confiance au client que s'il nous dit ben, c'est bon, je l'accepte comme ça, il va le faire. Mais des fois il y a des cas où ça ne se passe pas comme prévu, et on essaie de faire au mieux pour le client. Donc, dans ce cas précis de mon confrère, déjà la cliente, elle ne doit même pas aller chez un autre réparateur. Elle doit aller tout d'abord au premier réparateur pour trouver une solution avec celui-là. Elle ne le fait pas, elle fait appel à un tiers. Ça va se passer comment? Tu vas chez un deuxième réparateur pour demander une attestation comme quoi il a été qu'il a été mal installé, qu'il est d'une mauvaise qualité, que c'est pas ta faute qu'il s'est cassé. Tu vas pas gagner plus que ça. En plus, on sait bien comment ça se passe. Si tu as réparé quelque chose chez un réparateur et tu vas chez un deuxième réparateur pour te plaindre, l'autre il va pas faire autre chose que enfoncer le premier réparateur. Ne cherche pas à comprendre, essaie de trouver une solution à l'amiable avec le premier réparateur et partez de là. Qu'il te fait un discount sur notre écran, ou que s'il peut prendre tout en garantie, ce sera idéal pour toi comme client, ce sera pas top pour lui comme réparateur. Certains vont le faire, certains ne vont pas le faire. Toujours faites attention à ce que le professionnel va vous dire, ce qu'il vous conseille. Ne regardez pas toujours que la somme de la prestation. Il y a d'autres choses derrière. Il y a un service après-vente, il y a une garantie. Qu'il honore cette garantie. Parce que certains, ils vont vous promettre une garantie d'1 an, voire 2 ans, et ils vont trouver tous les motifs au monde pour ne pas vous le passer en garantie. On sait bien qu'un appareil qui a vécu des mois et des années d'utilisation, pas mal de fois, on trouve de liquide à l'intérieur. Une fois on ouvre un ordinateur, on peut trouver des motifs pour ne pas passer cet appareil en garantie. Le simple fait d'aller voir un deuxième réparateur peut vous faire sauter la garantie. Parce que le premier réparateur va vous le prendre en garantie s'il n'est pas ouvert, si vous n'avez pas tenté de l'ouvrir vous-même ou quelqu'un d'autre. C'est simple que ça. Toujours retournez voir le premier prestataire.